Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des influences de la nouvelle lune pour le signe du lion. Alors, mes chers lions, vous êtes charismatique, exclusif, fier et généreux. Vous avez vous êtes très volontaire et fidèle. Bon, par contre, ce qui peut vous desservir, mais ça vous le savez, vous pouvez être autoritaire, orgueilleux, voire égocentrique. Avec vous, c'est du donnant-donnant. Donc, bon, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Vous êtes des signes relativement entiers, on va dire. Alors, on va regarder avec le nouveau jeu de Katia, le portail des 12, quelles sont les maisons qui vont être impactées par cette nouvelle lune qui vient de passer et les signes qui vont vous accompagner ou alors ce que vous allez devoir retirer de ces signes pour pouvoir avancer et faire face. Alors, vous avez la maison du contrat des conjoints et de l'entourage qui va être impactée, c'est la maison 7, ainsi que la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. Donc, quelque part, à travers ces deux maisons, il va y avoir un travail, un arrière-plan sur votre cheminement. Quelque part, vous allez comprendre certaines choses, vous allez sûrement faire le ménage, hein. On n'est pas encore dans le ménage de printemps, mais ça pourrait arriver. On va vous demander de sortir d'une sorte d'isolement, de lever le voile sur certaines épreuves, sur certains tourments, et peut-être faire le nettoyage autour de vous. Alors, les deux signes qui vont être importants pour vous, ça va être le Capricorne et le Verseau. Alors, le Capricorne et le Verseau. Alors, nous avons un signe de terre et un signe d'air avec du feu. Donc, c'est un mélange assez détonnant, on va dire. Alors, avec le Capricorne, on va vous demander d'aller jusqu'au bout et quelque part de défier le temps. Donc, bon, vous êtes entier, soit, mais peut-être qu'à un moment, il va falloir baisser ça, un peu votre garde, d'accepter certaines choses et peut-être de faire profil bas. C'est peut-être une notion comme ça qui va être amenée. Avec le Verseau, on vous demande de tout tenter, tout oser. Donc, quelque part, peut-être que au-delà de l'excessivité qu'on peut rencontrer dans votre signe, on va vous demander de vous reconnecter à vos sens et d'aller de l'avant. Et en plus, le Verseau sort au niveau de l'épreuve des secrets de l'isolement. Donc, quelque part, ce qui vous a blessé, ce qui vous a... il va falloir l'évacuer. Il va falloir l'évacuer, sortir de cet isolement pour aller de l'avant. Et avec le Capricorne, aller au bout et défier le temps, ben, c'est peut-être que aller au bout de vos idées, aller jusqu'au contrat, aller au bout si vous devez faire du ménage. Mais là, vraiment, il va y avoir une importance, il y a une sorte de tri qui va se faire, hein, ou de ménage, hein. Avec le 77 d'Aliaské, de Katia. Alors, on voit la carte de la santé. Donc, vous allez de nouveau pouvoir prospérer, aller de l'avant, vous retrouver en acceptant en acceptant tous ces contretemps, entre guillemets. Vous allez un peu peut-être faire profil bas et retrouver cette énergie qui va vous amener à vous reconnecter ciel-terre et à de nouveau briller de mille feux. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir l'importance d'une femme. Alors là, on voit vraiment le côté féminin, le côté un peu matrice, hein. Alors, l'importance d'une femme, alors peut-être au niveau d'une relation, peut-être au niveau d'une rencontre, au niveau de projet, mais aussi, on vous demande aussi de passer en mode un peu plus passif, peut-être un peu moins tout feu, tout flamme, un peu plus dans mode analytique, de façon à maturer, à réfléchir et pour pouvoir aller de l'avant. Alors la première carte qu'on trouve dans votre jeu, c'est la carte de la femme et là la carte de l'homme. Alors l'importance d'un homme plus âgé ou d'une personne plus âgée qui va vous amener vers une sorte de sagesse. Alors on dit c'est la sagesse ancestrale, c'est quelque chose qui est un peu chevillé au corps et qu'on a tendance à ne pas écouter. Donc bon, écoutez, peut-être que pour aller de l'avant, pour faire le ménage, cet homme ou cette sagesse va être très très important. Là, vous aussi, vous êtes en mode pause, donc ça veut dire qu'au niveau de votre évolution, il y a quelque chose qui vous a freiné, qui vous a fait mettre un peu en recul, et là, vous êtes en mode plus de réflexion. Mais c'est une petite pause, donc ça veut dire que ça va repartir. Là, on vous demande d'aller vers les invitations, d'aller vers l'autre, d'aller vers la fête, d'aller vers les sorties. Vers les sorties, comme si après cette période d'isolement et d'épreuve, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter avec le monde extérieur et d'aller vers ces invitations, vers ce bien-être, qui vont vous amener des rencontres peut-être, des rencontres sincères, des connexions sincères, avec une notion fraternelle, une notion saine,
qui vont vraiment vous aider. Alors l'importance de vos amis, l'importance de votre famille, mais là on voit vraiment les discussions, on voit les connexions. Il y a quelque chose, il faut que vous sortiez un peu d'une sorte d'enfermement après cette pause et repartir vers cette santé, cette pleine santé. On vous demande d'aller, toujours on est dans le thème sortie, donc quelque part c'est vraiment pour contrebalancer avec cet isolement. Sortir, musique, alors si vous êtes artiste, libérez l'artiste qui est en vous, devenez le créateur de votre vie pour repartir sur de nouvelles bases et mettre à profit toutes les leçons que vous avez pu retirer de votre parcours. Et oui, là, vous rentrez dans une phase où c'est que tous les feux sont au vert. Alors, si c'est au niveau rencontre, foncez, peut-être qu'il y a du positif qui va arriver et qui va vous mettre du baume au cœur. Alors là, par contre, c'est non. Alors là, pourquoi? Si là, en fin de parcours, les feux sont au vert, là, pour le moment, on voit que vous êtes un peu, par rapport à ce retrait, vous n'avez pas encore conscience et vous n'êtes pas tout à fait prêt. Ça va arriver, puisque c'est en fin de jeu, ça va arriver, mais pour le moment, vous êtes plutôt dans une phase de stagnation, de quelque chose de linéaire, parce que bon, vous n'avez pas encore enclenché la première, mais ça va arriver. Ça va arriver, puisque là, en fin de jeu, on finit vraiment sur cette belle carte. Au niveau, hop, on vous demande d'être rusé, c'est votre carte centrale, et de faire attention. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de trier au niveau de votre entourage. Faites attention à la médisance, aux gens jaloux qui vous plombent. Mais si on regarde, on dit qu'avec ruse et intelligence, vous allez devenir le créateur de votre vie de façon à ce que tous les feux se mettent au vert. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la femme, quand je vous dis que c'est ce côté un peu passif. Peut-être qu'il va falloir que vous le viviez peut-être un peu plus en interne, hein, un peu plus en sensitif. Arrêtez de vous dévoiler, de le dire à tout le monde, parce que vous allez entraîner jalousie. Vivez-le un peu plus en interne et vous allez voir tous les feux vont être ouverts parce que vous allez rentrer dans cette phase de savoir et de connaissance et de compréhension. Donc une jolie libération qui va vraiment vous aider à sortir et à comprendre le pourquoi quelque part de vos épreuves. Hein, parce que n'importe comment elles sont mises là sur notre route pour nous faire grandir et il n'y a jamais de hasard. Et vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux contrats, sur de nouveaux engagements, sur de nouvelles rencontres, ça se peut tout à fait, et faire un tri dans votre entourage. Alors, on va voir la question qui va pouvoir vous accompagner ou vous aider dans cette phase de transition. Alors, la question pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on voit une notion de peur. Bon, pour des signes tout feu de flamme, de quoi avez-vous peur? Peut-être de vous, de sortir des sentiers battus, ça se peut. Hein? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Alors, bon, a priori, vous avez peur parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous allez être obligé de changer. Vous ne pouvez pas avancer dans les mêmes chaussures. Là, je pense qu'elles sont usées et qu'elles vous font trébucher. Donc, il faut que vous en ayez conscience de façon à repartir sur des bases différentes, nouvelles, qui vont pouvoir... C'est comme si vous étiez sur un terrain aride, hein, où c'est qu'il n'y a plus rien qui germe. Et petit à petit, à force de patience, à force de compréhension, vous allez mettre la bonne semence, le bon engrais, de façon à ce que tout se mette à refleurir. Accordez-vous cette chance, donnez-vous cette chance. Et on va voir votre question, c'est... Ah, quel est ton tourment exactement? Donc, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, essayez d'écrire sur une feuille, hein. Essayez de voir où vous voulez aller et ce qui vous freine. Qu'est-ce que c'est que vous avez peur de changer? Pourquoi vous avez peur de changer? De toute façon, vous le savez au fond de vous. Le tourment, il est là, vous le savez. Donc, essayez de vous en libérer. Donc, on va voir pour les lions qui sont en couple, quel est le message des petits anges, des petits anges de Dorine Virtue. Alors, pour les lions en couple, s'il vous plaît, quel est le message pour les lions en couple? Faites un effort. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on voit une notion d'arbre généalogique, une notion de redondance. Donc peut-être que vous reproduisez des choses que vos parents ont fait et que vous en avez conscience, mais vous n'arrivez pas à vous en libérer. Donc là, il faut faire un effort si vous voulez que votre couple aille de l'avant. Il va falloir que vous vous libériez de ça.
Peut-être que votre conjoint n'est pas entièrement responsable de votre parcours et de ce que vos parents ont pu vous inculquer. Donc peut-être que vous faites porter sur votre conjoint quelque chose de trop lourd pour lui, parce que ça ne lui incombe pas. Mais quand vous êtes tellement malheureux, vous êtes plus dans la réflexion, la bonne réflexion. Donc là, on vous dit, faites un effort, essayez de prendre du recul et de ne pas faire comment dire, de ne pas reprocher à l'autre des choses qui vous incombent à vous et à votre parcours ainsi qu'à votre arbre généalogique. Et votre message, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc dans votre couple, laissez votre conjoint vous aimer. Vous êtes digne de cela et c'est pas parce que vos parents ont fait des erreurs que vous êtes en train de quelque part reproduire, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, reproduire ces schémas, que vous ne méritez pas l'amour. Donc laissez l'autre vous aimer si vraiment c'est votre choix. Et aussi, il faut voir ce que vous voulez. Hein. Il ne faut pas imposer à un couple de durer, de perdurer. Hein. C'est à chacun son choix et son libre arbitre. Donc, pour les lions célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention au drapeau rouge. Alors, attention aux rencontres que vous allez faire. Hein. Attention, certains signes vous mettent en garde. Non, attention, il y a des gens que vous allez rencontrer qui ne sont peut-être pas entièrement sérieux. Méfiez-vous du miroir aux alouettes, comme on dit. Alors, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler à son terme. Donc, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Peut-être la bonne période non plus, non, la bonne personne. Donc, attention où vous mettez les pieds. Là, c'est vraiment un message on va dire, d'alerte. Hein. Et pour vous, on vous dit, mais restez optimiste. C'est pas parce que vous rencontrez des losers, c'est pas parce que vous rencontrez des loseuses aussi, hein, il n'y a pas que les hommes, hein, que vous ne méritez pas l'amour. Soyez vigilants, comprenez un peu votre mode de fonctionnement qui fait que c'est toujours un peu les mêmes gens que vous attirez. Vous êtes tellement en demande d'amour que au bout d'un moment, vous n'êtes plus vraiment dans l'analyse. Donc attention, soyez prudents, nettoyez bien votre devant de porte. Restez optimiste parce que vous méritez l'amour. Donc, à un moment, la bonne personne, si vous travaillez sur vous, va arriver. Donc là, c'est un message plein d'espoir et il faut travailler sur ça. Et au niveau du travail, on va voir ce que, pour les lions, on nous annonce au niveau du travail. Alors, je dois dire que là, j'ai ressorti le Béline au niveau du travail. Jusqu'à présent, bon, il reflète vraiment la conjoncture actuelle qui est plutôt dure, hein, où c'est que on nous pond des lois et en laissant malheureusement de plus en plus les coups des franches aux hauts responsables. C'est vrai que de plus en plus on rentre dans des aberrations dans certaines sociétés. Donc le Béline reflète ça. Donc on va voir pour vous les lions. J'espère que le tirage sera un petit peu meilleur. Alors pour les lions, au niveau du travail, s'il vous plaît. Ah, vous êtes dans une phase stérile et on voit beaucoup de despotisme. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, vous reprochez aux autres ce que vous faites. Et là, on vous demande de rentrer de peu plus dans comment dire, dans plus d'humilité, dans plus de réflexion. Parce que quelque part, ce positionnement vous amène dans une phase stérile au niveau de votre travail. Ça veut dire que ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de vous épanouir. Donc faites attention à ne pas mettre un niveau d'intransigeance sur les autres et un niveau qu'ils ne peuvent pas supporter. Et c'est un niveau que vous vous imposez à vous. Alors attention. Autant vous pouvez vous l'imposer et devenir votre propre despote, quelque part, en vous mettant des barrières de plus en plus hautes. Peut-être que les autres ne sont pas prêts. Donc attention, parce que quelque part, ça vous empêche de vous épanouir et ça vous empêche d'aller dans une relation constructive dans votre travail. Et on nous dit qu'en travaillant sur ça, vous allez retrouver la renommée. Alors attention, vigilance, parce que si vous êtes trop exigeant avec vous et avec les autres, vous rentrez dans une phase stérile. Mais si vous travaillez sur ça, vous allez petit à petit retrouver la renommée et récolter vraiment ce que vous méritez quelque part. Et on va voir dernièrement un petit message des anges, s'il vous plaît. Les lions. La clairvoyance.
Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors voilà, là, il faut accepter de guérir ses plaies. Il faut accepter de se reconnecter à ses intuitions, à son savoir, à sa sagesse ancestrale, de façon à guérir de ces blessures qui, de toute façon, vous ne les enlèverez pas, mais il faut qu'elles deviennent quelque part une force et qu'elles vous guident de façon à pouvoir éviter les embûches et à pouvoir vous épanouir pleinement. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les lions. Ça, il faut en être conscient. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste et vous verrez petit à petit que les choses, en acceptant ces changements, en acceptant ce travail sur soi, vous allez voir que vous allez attirer de nouvelles personnes qui vont vraiment vous porter, voire vous apporter. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très bientôt.